Wesh PKF, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le format qui s'appelle les mots. Donc tu as des petits papiers à ta disposition que j'ai déposés sur la table avec des thèmes. Et donc voilà, on échange un petit peu là-dessus au fur et à mesure. Donc premier thème, c'est à toi, vas-y. C'est carré. PKF. Qui est PKF? Voilà, qui es-tu et aussi pourquoi PKF? Qui suis-je et pourquoi PKF? Alors, qui suis-je? Je suis un rappeur originaire du 9-4. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, entre 77 et 94. Donc, actuellement, je me situe entre Ponto et Ozon-la-Ferrière. Je travaille, mon studio est à Ponto. Ça fait 4 ans que je rappe maintenant, 4 ans que je rappe, un an que c'est sérieux, que j'ai commencé à aller au studio tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour PKF, d'où vient PKF? En fait, tout simplement, j'étais à l'internat quand j'étais plus jeune et à l'internat, je faisais la gueule. J'étais vert d'être à l'internat. Et on m'a donné un blaze. Vu que je faisais tout le temps la gueule, on m'a appelé Poker Face et c'est resté Ok, de là. Et Poker Face, tu prends les initiales, ça fait PKF, tout ok, simplement. ok, lourd. Et du coup, en fait, le fait que tu bouges un petit peu partout sur Paname, c'est aussi un peu ça, du coup, qui t'a inspiré les trucs, les sons de métro avec les différentes lignes, les différents... Les sons métro, ça, c'est une idée de mon producteur à la Ok, base. À la base, et clairement, bah, ça retranscrivait ma vie en fait. Un voyage constant, une perpétuelle évolution. Et voilà. ok, je trouve que c'était lourd comme concept. Ah ouais. Franchement, j'ai bien aimé, surtout quand on est sur Paname, tu vois, Ouais, le forcément, truc faut avoir le cité, plus. machin et tout, tu vois, on capte un peu les trucs et tout, je trouvais ça cool. Bah, du coup, on peut enchaîner avec le deuxième thème, Masqué. masqué, ouais. Eh bien, masqué. Je suis masqué depuis le début. On a commencé avec un casque d'escrime à la base Ouais, pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai signé dans un label, j'avais déjà d'autres contrats qui prenaient mon image et ma voix. Donc j'avais des problèmes, j'avais ce problème-là en fait, je pouvais pas montrer ma tête. ok. Et aussi des problèmes, on a tous une vie, j'avais des démons derrière moi qu'il fallait que j'oublie et que je batte. Et aujourd'hui c'est le cas, donc petit à petit on se dévoile. Mais au début du coup c'était pour éviter des problèmes de contrat et des problèmes de la vie. Ok, ouais, parce que du coup, ce masque-là, tu l'as dans le clip de Bienvenue, c'est ça? C'est ça, sur Ouais. les 5 premiers freestyles et tous les Tout ce qui est métros, métro, en fait. tout ce qui est Ok, ouais. métro, c'est avec le Ok, caisse d'escrime. avec le Et pour casque. Babylone, on a mis le voile pour Ouais, rappeler la Mésopotamie du Sud, exactement. Babylone, Ouais, ça etc. match bien, ouais, ouais, carrément. Et du coup, en fait, puisque t'as l'air de dire que c'est peut-être pas un truc définitif, du coup. Pourquoi pas? Moi, plus j'avance dans la musique, plus je fais une musique qui me correspond, une musique qui parle aux gens parce que je suis sincère et j'ai envie de me dévoiler petit à petit, montrer que je suis un humain comme un autre et que voilà. Ok. Ouais, bah, c'est ça aussi, ouais, le but de la musique, et c'est ça aussi qui fait que les gens, ils adhèrent aussi de plus en plus à un personnage, entre guillemets, ou à un artiste. C'est vrai que si tu te dévoiles de plus en plus, forcément, après, on s'identifie plus, et c'est ça Exactement. aussi qui fait que on va peut-être plus kiffer ta musique. Et est-ce que c'est aussi peut-être le côté de se cacher pour mettre plus en avant peut-être les lyrics? Aussi, à ce côté-là, je suis un artiste qui essaie de porter de l'importance aux lyrics. J'en ai un peu marre du rap bateau où ça parle de tout le temps la même chose. On essaie de peut-être parfois dire la même chose mais différemment. Mhm. Donc ouais, arriver, ne pas forcément montrer une belle gueule, montrer qu'on a les belles sapes, les belles marques pour que ça pète à l'image, ça nous permet de se concentrer plus sur l'essentiel et la base de la musique, la base du rap, le texte Le en fait. texte, ouais, carrément. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde arrive un peu à saturation. Tu vois, il y a même certains artistes, je me dis, on va voir leur prochain projet. Est-ce que ça va être toujours pareil? Si c'est toujours pareil, je suis pas sûr que ça fonctionne encore beaucoup Ouais, pour eux totalement. parce que ouais, tout le monde arrive un peu à saturation. Je comprends pas que même eux ils se fassent pas cette réflexion-là C'est parfois, tu vois. possible, hein, c'est possible, mais ça marche. Tant que ça marche, de toute Ouais, façon. après c'est ça, tant que ça marche, après peut-être que si le prochain projet il marche pas, Ouais, peut-être qu'ils peut-être. changeront de Ouais, mental. exactement. Bah du coup, prochain thème. Les influences. Yes. Tes Alors, je suis influences. quelqu'un qui a grandi dans la musique. Mon père est musicien, Ok. toute ma famille fait de la musique. Donc, chez moi, ça passait de Ray Charles à Prince à d'un coup du Booba, par exemple. Enfin, il y avait vraiment de tout. Donc, j'ai une bonne culture musicale et je pense que ça se ressent dans mes sons et ça Mhm. va se ressentir de plus en plus à l'avenir
par les sons que je vais proposer. Mais Ça se ressent dans le choix de tes prods, je trouve. voilà, on essaie de... En fait, c'est des sonorités qui me parlent, des choses qui sont pas forcément ultra rap, ça va me parler parce que justement, bah, j'ai ces références-là, ces influences-là. Voilà, c'est ce que t'aimes. Pour les références et les influences plus actuelles, je Mhm. pense que bah, déjà, aux States, Macklemore, c'est quelqu'un qui m'a influencé de baiser dans la musique. Ok. Pas sur ses gros bangers, mais plus sur les sons. Il parle de sa vie, de son mal-être. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché à l'époque. Ok. Et ça m'a vraiment inspiré. En France, j'ai eu Gizmo aussi, qui m'a vraiment touché à une époque de ma vie où ça allait pas. Ouais. Et ça m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, plus dans la new wave, je vais avoir Laylo, Zamdan, Khali, c'est des gars que je trouve super chauds. Je parlerai pas d'influence pour ces gens-là, mais Mais c'est ce que t'écoutes, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que des artistes comme Gizmo, là, en termes d'écriture, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, ça, c'est de l'influence pour moi. Ça a Ok. influencé ma musique. Ok, carrément. Ok. Bah, thème suivant. Babylone, Yes, le projet. le premier projet disponible partout. Allez écouter ça, c'est très fort. On le sait déjà. Très très fort. Du coup, Babylone, premier projet. Pourquoi Babylone? Je pense que actuellement, on vit dans un monde rempli de vices. On est confronté à ça tous les jours. Et Babylone, pour moi, c'était la meilleure manière et la meilleure façon de représenter ça, parce que bah, c'est un thème classique dans le hip-hop, si je puis dire. Mm. C'est un thème qui a déjà été utilisé. Et je pense que le ramener de la manière dont je l'ai fait, donc plus actuel, et tout en parlant de problèmes de société, comme il y a aussi des sons qui sont plus légers, où je parle de Rabat, c'est dur de marcher droit. Mais je pense que c'était une bonne comparaison avec le système actuel et j'avais envie de la faire, de retranscrire ma vie, à travers ça, retranscrire la vie des gens qui m'entourent et des gens en général. Et Babylone, bah, c'était la plus grande merveille de ce monde fut un temps. Et à cause du vice, de plein de choses, bah, ça s'est écroulé, ça a été détruit et c'est devenu l'enfer sur Terre, en fait, tout simplement. Et c'est un peu à l'image de ma vie, c'était un peu à l'image de ce que je vivais au moment où j'ai fait le projet. Ok. Et du coup, c'est des domaines qui t'intéressent en fait, tout ce qui est histoire et tout, parce que même le fait d'avoir choisi un titre comme Phil d'Ariane, tout ça, il y a quand même un côté, enfin, on voit que t'es cultivé, quoi. Je suis quelqu'un qui veut en savoir tous les jours plus, qui veut toujours faire mieux. Donc l'histoire et tout en général, je suis quelqu'un qui se passionne assez vite pour les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le ciel, j'adore tout en fait, tous les thèmes. Dès que je porte du cœur et de l'attention, Tu vois, 200%. c'est ça, je vais à 200%. Et je pense qu'avoir une bonne culture, connaître des faits historiques, c'est important de savoir Carrément. d'où on vient en fait pour pas recommettre les mêmes erreurs. Ok. Et moi, j'avais une question par rapport au projet. C'était pourquoi l'intro, elle est en deuxième? Pourquoi l'intro est en deuxième? Parce que bon, bah, t'as écouté, donc t'as bien vu que l'intro, c'est pas vraiment un son. Ouais, bien C'est sûr. plus, C'est plus c'est une interlude en fait, ouais. pour poser le thème. Euh, Bah, les gens, ils m'ont souvent posé la question, on m'a envoyé plein de DM. Pourquoi l'intro, c'est la deuxième? Je comprends pas. Et après, j'ai réfléchi, j'ai fait, ouais, c'est bizarre, pourquoi on a mis intro en deuxième? Mais en vrai, c'est juste que intro, c'est introduction, c'est vraiment, on introduit le thème du projet. Quand on arrive sur le premier son, Bad Trip, Bad Trip, c'est un son qui est plus classique rap. Et à la fin, ça part dans le délire de Babylone. Je voulais montrer ce côté de transition. On est dans Bad Trip. Le gars rentre dans un rêve. Transition avec l'intro. On t'annonce le thème et là, on tape avec Froid comme dehors qui est vraiment dans Babylone. Ouais, ok, ok. Ouais, du coup, c'est super original, quoi. C'est un peu comme si tu avais fait un son bonus, mais il est au début et il permet quand même d'introduire un peu l'univers et tout. C'est intéressant. Je pense pas avoir déjà vu ça, donc franchement, très très cool. Du coup, dernier thème, si je me trompe pas. C'est ça, ça. Hé hé, sujet qui fâche. En fait, j'ai mis ce thème-là parce que, ben, tu vois, par rapport à ta manière d'aborder les choses, j'ai vu que tu as fait une interview pour Rap and Shine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Big up à Roxane d'ailleurs. Et je voyais que tu vois un peu dans tes réponses et tout, et même la manière dont il fait ton projet et tout, que en fait tu vois les choses différemment, tu vois. Donc je trouvais ça intéressant de voir quelle était ta vision de l'industrie et comment toi tu voyais du coup peut-être même ton propre développement, tu vois, sans trop en dévoiler non plus, mais voilà. Bah, l'industrie c'est large en vrai comme sujet, on pourrait parler de plein de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'industrie musicale, elle a changé et tout le monde le sait. C'est plus pareil qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas et beaucoup de choses qui me plaisent.
C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, ce qui va être mainstream, on sait déjà ce que c'est. Ça va être des prods qui ambiance, des textes légers qui disent pas grand-chose. C'est pas moi la musique qui me parle et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui l'industrie mette ça en avant parce que c'est ce qui se passe et on le voit tous les jours hein, dans les plus gros bangers qui sortent. Hein. Je suis le premier à les écouter. Donc, Ouais, bien voilà. sûr, moi, pareil. Ça, je trouve ça dommage, mais à l'inverse, je trouve aussi que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de diversité dans le rap. Et ça aurait pas été possible il y a encore 20 ans. Non, Où tu faisais une mélo sur un refrain, t'insultais, tu vois. carrément. C'était pas possible. Même quand tu vois genre les 11 de Bouscapé de cette année, t'as vu la diversité de fou, c'est incroyable. Il y a vraiment de tout, donc ça c'est lourd. Mais je pense que faut qu'il y ait un renouveau, faut qu'on revienne sur des bases solides de rap, d'écriture, de musique en fait, pour pas que le rap redevienne un mouvement qu'on écoute à peine en fait, pour qu'il reste au top, parce que tout le monde, tous les précurseurs, tous les pionniers se sont battus pour ça. Aujourd'hui, le rap c'est le top 1 de la musique, donc c'est génial, mais que dire? Mais est-ce que tu trouves pas que il pourrait y avoir un juste milieu en fait, tu vois? Si, clairement en fait, c'est ça. Ça, parce que moi en fait je trouve que ce qu'il y a, l'époque où ça a commencé un petit peu tout ce délire un peu plus musical, tu vois, c'est quand il y a eu La Fouine, la section d'assaut et tout machin. Mais en fait ça disait des trucs, tu vois. Ah, de ouf. Tu vois, c'est parce que même la chanson du ferme de La Fouine, tu vois, il y a quand même un thème derrière. La section, j'ai pratiquement tous leurs sons, il y a un gros thème, un thème très très impactant. Et en fait, c'est après, j'ai l'impression que ça s'est perdu et que les gens, ils ont juste gardé le côté mélodie, le côté entertainment, enfin, tu vois. Je trouve, c'est dommage en fait, parce qu'en fait, cette voix-là, elle est pas mal. C'est pas du rap pur et dur, mais elle est pas mal, tu vois. Quand t'avais des Gims qui après sur le projet d'un coup, il fait un son solo où vraiment ça rappe et tout machin, tu vois, c'était, je trouve là, on avait un bon compromis en fait, quoi. Ouais, ouais, de ouf. De ouf. Après, aujourd'hui, je pense qu'aussi, dans l'industrie actuelle, il est beaucoup plus simple pour un artiste indépendant qui n'a pas beaucoup de moyens de se faire voir, de se faire entendre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Avant, enregistrer dans des studios, c'était des sessions qui allaient un billet de fou. Et avant, il n'y avait pas de home studio, il n'y avait pas de petits studios. C'était des studios comme La Scène, des studios à des millions. Ouais. C'est-à-dire, t'allais faire 1 heure, c'est, tu bégayes pas. C'est Ah, clair. Que je sois prêt de chez prêt, quoi. encore aujourd'hui, tu vois, ça s'est tellement démocratisé en fait que tu vois des gens, des fois, il y a des. Parce que j'enregistre, je fais aussi de la réal, Ok. et je vois des gens venir au studio, ils me disent, ouais, je veux poser, j'ai ma prod, ils mettent la prod, je fais pas, vas-y. Ils me font, ouais, mais il faut que j'écrive. Et bon, comment ça, faut que j'écrive? Ouais, ouais. Donc, beaucoup plus accessible, mais il y a beaucoup de valeurs qui se perdent en fait aujourd'hui, je pense, dans la musique, dans le rap en tout cas, il y a beaucoup de valeurs qui se perdent et c'est le seul défaut aujourd'hui que je pourrais tirer de tout ça. Et voilà. Ok, ouais, ben moi, tu vois, je trouve que autant c'est plus simple de se faire voir, mais en même temps, tu vois, il y a tellement une masse maintenant grande qu'en fait, c'est tout autant compliqué qu'à l'époque finalement, tu vois, parce que ouais, tout le monde peut avoir un réseau, tout le monde peut faire un clip, tout le monde, tu vois. Mais en fait, il y a tellement de gens que limite, des fois, je me demande si c'était peut-être pas plus simple avant, tu vois, parce qu'en fait, à l'époque, il suffisait entre guillemets de porter ses couilles, de faire vraiment un gros clip, de faire un truc, et au final, il y avait tellement peu de clips qui sortaient, t'étais obligé de le voir le clip, quoi, tu vois. Donc, ouais, je trouve que c'est mitigé, quoi, tu vois. C'est mitigé, c'est vrai que c'est mitigé. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, PKF. Force Ouais, pour ça fait le plaisir. projet. Est-ce que tu as déjà des trucs prévus pour dans l'année au moins Peut-être un autre projet, mais j'en dirai pas plus. On a beaucoup de stock, Ok, on a beaucoup d'avance, ok, beaucoup d'avance. Les gens sont pas prêts, on va montrer ce que c'est le rap français. ok, lourd. Ben, allez streamer le projet Babylone, c'est disponible partout. C'était Tyler et PKF. Ciao.